Bonjour, bonjour scrapeuse formidable, je suis très heureuse de vous retrouver pour le défi du mois de mars 2021. Si vous êtes nouvelle et que vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Chaque mois, je lance un défi aux scrapeuses et elles m'envoient leurs photos avec leur prénom que je publie à la fin du mois. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Voilà, donc je vous propose ce mois-ci une carte comme ceci. Alors, voilà, c'est un pliage. C'est d'après une édit de Tracy Bradley. Excusez-moi, je cherche la caméra. J'ai un peu de mal aujourd'hui apparemment. Et avec ce même pliage, on peut faire quelque chose de très différent. Voilà. Donc, on va réaliser un modèle ensemble. Voilà. Donc, il vous faudra une perforatrice. Alors, moi, j'ai pris la perforatrice ronde 1 pouce 3/4. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez très bien prendre vos poinçons ronds. Hein, là, j'ai pris les Framlit, enfin les poinçons couture, mais ça peut être un poinçon rond. Là, pour faire à peu près la même chose, j'ai pris un 5 cm 3 de diamètre. Alors, vous pouvez faire plus grand, plus petit. Vous allez voir que plus petit, ça sera peut-être un petit peu difficile pour le pliage. Et après, ça dépendra de la dimension de votre carte. Il faudra que ça rentre sur votre carte. Hein, voilà. Donc, il vous faudra aussi une perforatrice pour faire des étiquettes. Une étiquette qu'on mettra en bas. Voilà. En bas ou en haut. Voilà. Ici. Voilà. Un tampon, bien sûr, pour mettre votre petit message. Donc, moi, j'ai pris souhait en ovale et j'ai préparé mon tampon joyeux anniversaire. Voilà. Il vous faudra aussi du papier, forcément. Donc, une base de cartes. Alors, j'hésite, je verrai tout à l'heure, entre rose, fleur de cerisier ou souffle d'écume. Je verrai un petit peu ce que je vais prendre. En papier à motif design, j'ai choisi sable et mer, donc recto verso. Et il vous faudra un matage blanc que j'ai déjà embossé. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, je l'ai déjà embossé, de 10 par 14,3. La base, c'est comme d'habitude, c'est 21 par 14,85. On verra tout à l'heure quelle couleur j'utiliserai. Voilà. Je vais vous montrer tout d'abord la technique. Et j'ai choisi de prendre un grand rond pour vous le faire voir. Donc mon papier recto verso pour que vous puissiez bien voir la différence. Et j'ai pris un très grand cercle pour vous faire voir la technique. Et après on le fera sur la mesure 1 pouce 3/4. Voilà. Donc je prends ma petite machine de découpe que j'aime beaucoup, qui est toujours maintenant présente sur mon bureau parce qu'elle est très maniable et elle ne prend pas de place sur le bureau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, on est toujours limité en place quand on travaille. Voilà. Donc, il vous suffit de découper 8 ronds. Alors. Voilà. Alors. Je vous montre la technique avec un grand rond, sachant qu'après, on le fera avec des plus petits ronds. Alors, je vais vous faire un arrêt sur image
Enfin, je vous montre la technique. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Comme ça, je ne sais pas, hop, un petit peu plus haut peut-être, que vous puissiez voir et que vous puissiez enregistrer. Donc, nos 8 ronds, on les plie d'abord à la verticale et à l'horizontale. Après, on replie les bords. Je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas. Mais je vous laisse quelques secondes pour faire un arrêt sur image peut-être. Voilà. Alors, on prend son rond, on le plie en deux. Bord à bord. On insiste bien avec son plioir. On rouvre, on le plie en deux dans le sens horizontal. On insiste avec son plioir. On rouvre. On va aller chercher son angle ici et son angle ici et on va les rabattre les côtés. Alors, hop, voyez, comme ceci. Voilà, je vous montre à la caméra. J'essaye de me rapprocher un petit peu. Voilà, et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Je me mets à plat pour bien travailler. Donc, voilà, et on écrase bien. À plat, hein, toujours votre plioir. Vous obtenez ceci. On retourne son projet et on va aller prendre le même angle qu'on a rabattu et on va aller le rabattre jusqu'au milieu. Voilà, et on peut écraser. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Nous obtenons ainsi un pétale de notre fleur. Si cette couleur ne vous plaît pas, on peut toujours retourner. Une fois que les plis sont faits, voilà ce que vous obtenez. Alors, moi j'ai choisi le papier sable et mer. Je vais aller découper un rond. Enfin, il en faut 8. Hein. Moi, je les ai déjà préparés hein, pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Hop. Et on va aller plier. Donc, on plie en deux, horizontalement, puis verticalement. Voilà. On insiste bien sur les plis. On va aller rabattre les côtés en prenant soin de ne pas dépasser le milieu. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On retourne son travail et on vient rabattre jusqu'au milieu. On fait la même chose de l'autre côté. Et nous obtenons ainsi notre pétale. Voilà. Donc, je me suis un petit peu avancée. Hein. J'ai fait mes 8 pétales pour construire ma fleur. Je dois même en avoir un peu plus puisque... Alors, je vais d'abord aller prendre mon matage parce que je ne sais pas si je vais le mettre sur du rose ou du blanc. Alors, je prépare... Alors, il suffit maintenant d'aller coller nos pétales les uns à côté des autres. Alors, celui-ci est à l'envers, je le vois. Hop. Voilà.
de les juxtaposer pour former un rond et ainsi reconstituer une fleur. Voyez-vous? Voilà ce que ça va donner. Donc, on repère à peu près, pour pouvoir avoir la place, de mettre son étiquette en bas. D'accord? Donc, je vais le remonter un petit peu. Allez, je commence. Donc, je mets de la colle que sur cette partie-ci, en triangle. D'accord? Et je colle. Je laisse libre tout le reste. D'accord? Il y a un petit peu trop de colle. Hop, on lève un petit peu pour aller juxtaposer de manière à reconstituer sa fleur. Vous collez bien pour qu'elles partent toutes du centre de la fleur, reconstituée. Donc, 8 ronds que l'on plie. Hop. Et que l'on colle juxtaposé. Vous pouvez lever les petits morceaux de pétales et les remettre après. Hein. Ah, hop. J'ai pas dû bien. Hop, voilà. J'ai un petit léger défaut. Hop, voilà. Voilà. Donc, j'essaye de le mettre sur du rose. Ou je vais essayer, donc ça c'est fleur de cerisier. Je vais essayer sur souffle d'écume. Je préfère sur le fleur de cerisier. Je vais rester sur fleur de cerisier. Donc, ma base de carte que je plie en deux. Voilà. Je colle mon matage blanc sur ma base de carte. Alors, j'ai pris la perforatrice double ovale pour faire mon étiquette. Donc, hop, j'ai déjà préparé mon blanc hein, tout à l'heure. Hop. Voilà. Je vais faire, alors, avec la perfo, un demi-pouce. Alors, soit vous avez un tout petit poinçon de rien du tout, hein, pour aller faire le cœur de la fleur. Voilà. Alors, je vais aller tamponner mon petit sentiment. Hop. Je vais aller le coller au centre de mon deuxième ovale. Et je vais la mettre avec la mousse 3D. Voilà. Hop.
Voilà. Et je n'ai plus qu'à aller poser mon centre, mon petit cœur de fleurs que j'ai fait avec ma petite perfo pour finir mon projet. Voilà. Voilà le résultat. J'espère que ce projet vous plaît. Toujours un petit peu de technique. Donc, je vous remets, suivant les couleurs que l'on utilise, on peut faire vraiment de différentes couleurs. Et après, on peut très bien, là vous voyez, c'est 3 simplement qui ont été collés l'un à côté de l'autre et 2 pétales qui font les petits boutons. Voilà, donc je vous remontre la technique. Donc un rond de 1 pouce 3/4 plié à l'horizontale et à la verticale. On replie vers le milieu les bords droite et gauche du bas. Donc on obtient ça. On retourne et on replie sur l'envers de manière à replier sur le milieu. Ça vous donne ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc pour les photos que je publierai à la fin du mois de mars. Et je vous dis à bientôt les scrapeuses.